Ce soir, Montréal.tv est au vernissage de l'artiste Jocelyn Damour à la Galerie Gala sur Saint-Laurent. Une exposition qui nous présente des œuvres épurées et minimalistes et qui se déroule jusqu'au 28 avril. Donc le thème recto verso, de où ça vous est venu? L'idée, c'est que moi, je peins toujours des scènes de vie. Et là, je me suis dit, comment réussir à faire des choses autrement? Un mur, c'est à deux côtés. L'idée d'avoir un tableau pivotant, mais ça permet d'aller de l'autre côté du mur. Donc, de voir une autre facette de la vie. Quand vous faites tourner les tableaux, bien, vous avez les deux univers qui viennent soit se compléter ou soit se contredire. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'œuvre de Jocelyn Damour? Sa simplicité. Elle est simple en état complexe, mais quand vous voyez ça, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est son mouvement, c'est son recto verso. C'est parce que tout, il y a le côté de la médaille, il y a deux faces. C'est toujours blanc et noir. C'est aussi une école, c'est une école de pensée. Alors, c'est profond, mais c'est surtout simple, agréable. Il essaye à chaque fois de nous surprendre. Vous êtes rendu à votre 4e exposition. Comment votre art a évolué dans le temps? Je dirais que l'évolution est en fonction de la manière dont je réussis à exprimer les scènes de vie. Et vous voyez, aujourd'hui, on est rendu à des tableaux pivotants. La dernière exposition, bien, vous en avez un autre ici aujourd'hui, un tableau bijou que madame peut porter à son cou. Pourquoi pas porter un d'amour à son cou? Quelles sont vos impressions sur l'exposition de ce soir? Mais je trouve ça très intéressant, en fait, de voir comment, dans le contexte de l'art contemporain, on peut associer à la fois de la peinture, un dessin donc qui se trouve sur une feuille de papier et qu'on met sur un support qui rappelle la sculpture et qui en plus est mobile, donc comme s'il s'agissait vraiment d'une installation et donc on peut voir sous différentes facettes. C'est vraiment un ensemble, dans le fond, qui réunit différentes techniques. Comment vous trouvez la soirée jusqu'à maintenant? Super, il y a une clientèle qui est extraordinaire. Je pense que c'est ça qu'il souhaitait beaucoup. De plus en plus, il est reconnu dans son domaine. Est-ce que vous saviez, dès son enfance, qu'elle allait se lancer dans la peinture éventuellement? Oui. Peut-être pas nécessairement dans la peinture, mais dès son jeune âge, il était déjà artiste dans l'âme. Il faisait toujours des œuvres. Je me souviens, entre autres, quand il allait à l'école, au secondaire, il avait écrit un poème dans un miroir, à l'envers. C'était déjà une présentation exceptionnelle pour cette période-là. Vous êtes reconnu également à Paris. Comment ça se passe de ce côté-là de l'océan? Paris, ça se passe très bien. Je suis membre de la Société nationale des beaux-arts de Paris et en 2010, mes pairs m'ont reconnu. Ils ont adoré ce que je faisais. Et c'est toujours c'est important la reconnaissance du public, mais c'est aussi important la reconnaissance des pairs.